On va faire le cours, Bezrat Hashem, les Refoua Shlema, les Baruch Ben Ruth, Bezrat Hashem, que Hashem lui envoie une grande Refoua Shlema, Bezrat Hashem, parce que le mec il mérite, et pour la tzaka de tout le monde, du Rav, du Binyan, et voilà, Bokatov à tout le monde. Bon, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé, voilà, Baruch Hashem, par le pas qu'elle mérite. On va faire un petit cours, Bezrat Hashem, aujourd'hui, sur la parashat Baotecha. On voit quel sujet alors? On voit comme ça que les Bnei Israël, ils se retrouvent maintenant dans le désert, d'accord? Baruch Hashem, Baruch Hu est venu, il est sorti d'Égypte, et ils arrivent maintenant dans le désert. Qu'est-ce qui se passe là-bas dans le désert? Ça se passe bien, la manne, ça se passe bien, un peu bien. Ça se passe bien, ça veut dire le soleil, il n'y a pas la plage, mais il y a le soleil. Alors, quand je dis ça bien, c'est un peu ironique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, les Bnei Israël sont, en vrai, dans les mains d'Hachem, d'accord, dans les nuées de gloire, ils sont en train de partir. Ils ont récupéré la Torah, et il veut directement les amener très rapidement pour aller entrer en Eretz Israël. Logiquement, sur le papier, ça se passe comme ça. Maintenant, les Bnei Israël, on voit que, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent, ils se plaignent, d'accord? Et c'est marqué là-bas que ce fut, d'accord, mauvais aux oreilles d'Hachem. Hachem, il les a entendus, et sa colère s'enflamme. Alors quoi? On voit que le peuple juif qui vient maintenant, qui s'est plaint aux oreilles d'Hachem, le verset, il précise quoi? Il précise que Akadosh Baruch Hu, il est venu et il a entendu. C'est quoi qu'il a entendu? Quand on vient, on a entendu. Il a écouté et il a entendu. Mais quand dans la Torah on dit entendu Vaishma, quand on voit là-bas, c'est marqué Vaishma Yitro, qu'est-ce qui s'est passé avec Yitro? Il n'a pas seulement entendu, il a entendu, on dit il a entendu, mais il a entendu et surtout il a compris. C'est que c'est rentré dans sa compréhension. Donc on va pas rentrer maintenant dans comment Akadosh Baruch Hu il comprend les choses. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu il est venu et il a compris maintenant. Quand on est venu dire qu'il a compris, c'est-à-dire que la Torah, elle vient te dire que maintenant, derrière les plaintes des Bnei Israël, il y a peut-être autre chose. Alors quoi? Et ici, là-bas, le Sforno, il écrit qu'il y avait peut-être quelques raisons de se lamenter. Ça veut dire quoi? Maintenant, ils sont dans les bras d'Hachem. D'accord? On leur amène maintenant leur subsistance tous les jours. On leur amène la manne. La manne, c'est extraordinaire. La manne, c'est une nourriture spirituelle qui ne fait pas de mal. On sait très bien que, au jour d'aujourd'hui, quand on mange, et un homme, il va manger, pourquoi? Pour pouvoir étudier la Torah, pour venir travailler, pour nourrir sa famille. Et en fait, toute la nourriture que nous, on absorbe, d'accord? On fait les brachot, bien sûr, dessus, bracha shona, korona, tout ça. Mais la nourriture qu'on absorbe, il faut bien comprendre que, à la base, on mange que pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qui est emmagasiné dans notre bouche et tout ce qu'on mange par rapport au ta'avot qu'on a, c'est que quand on a une assiette et que on peut s'arrêter à la moitié et que on continue l'assiette, tout ce qu'il va y avoir qu'on va manger de plus, il faut savoir que ça va nous faire du mal. Et même même physiquement, et même spirituellement. Alors maintenant, on voit que les Bnei Israël, ils avaient la manne. Cette manne-là qui venait, qui était une nourriture spirituelle extraordinaire pour eux. Ils allaient pas aux toilettes, ils pouvaient avoir le goût de ce qu'ils voulaient. Mais maintenant, cette manne-là, c'est comme si que Abraham, je te dis, regarde, ce soir, on va manger un bon steak. Très bien, mais je te ramène la texture d'un steak, d'accord? Saignant, mais en fait, ce que je vais te ramener, ça ressemble à un steak, mais en fait, c'est la texture comme une éponge, un peu comme ça. Très bien. Il y a un dessert, oui. Tarte aux fraises parvé, pas de problème. Je te ramène maintenant la même texture, genre un bout d'éponge, mais que quand tu le goûtes, ça a le goût genre d'une tarte aux fraises. Après, café, oui, pas de problème. Tu prends l'éponge, mange le bout d'éponge, et ça a le goût du café. C'est-à-dire que, il faut comprendre aussi que les Bnei Israël, peut-être que ils avaient vraiment un besoin réel de venir que dans cette nourriture-là, qui était la manne, de dire, ok, elle est bonne pour nous spirituellement. D'accord, elle est très bien, parce que on va pas ni avoir de problème de digestion, on va pas avoir de problème, on va pas même pas aller aux toilettes, rien du tout, mais que de l'autre côté de ça, c'est que en fait, il y a pas ce kiff là de venir de manger avec les yeux. C'est que quand on tire une belle assiette, ben ça fait beaucoup plus plaisir que quand on vient de tirer une assiette qui est un peu mal décorée comme ça. Alors maintenant, on vient, on dit que Baruch Hu, donc il est venu par rapport à leur plainte que eux ils sont pleins par rapport à tout ça. Il a compris qu'il y avait peut-être autre chose derrière. Et le Sifri, il dit quoi? Il dit que parfois, en fait, l'homme, il formule une plainte, d'accord, où il avance un argument, et en réalité, c'est pas ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il pense. Ah, tiens, je comprends pas. Alors, il te ramène là-bas l'exemple de Caïn et Hevel, d'accord, et ils ont donné tous les deux, comme vous savez très bien, leur korban à Hachem. Hevel, son korban, il a été reçu. Caïn n'a pas été reçu. Le Rav, une fois, il avait ramené un pérouche extraordinaire de dire comment ça se fait que Hevel, c'est lui qui est mort, alors qu'il a reçu Akadosh Baruch Hu, il a eu un korban.
Evel, il a accepté le corban de Evel, d'accord? Et pas celui de Caïn. Et tu vois qu'à la fin des fins, qui c'est qui est mort? Si, c'est bizarre quand même. J'aurais voulu l'avoir ramené là-bas parce que c'était par rapport au fait que quand Caïn a eu cette peine-là de pas avoir eu son corban reçu par Geshbarou, Evel il n'est pas venu le voir en tant que écoute mon frère, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Moi aussi, peut-être que j'étais pas Raoui, mais que je lui ai donné. D'accord, c'est qu'il a pas eu assez de compréhension par rapport à son frère. Mais de l'autre côté, on voit quoi? Que Caïn il est venu. C'est quoi entre guillemets l'embrouille qu'il y a eu entre eux avant qu'ils meurent? C'est marqué dans la Torah? C'est pas marqué dans la Torah. Parce qu'il a fait une femme plus que l'autre. Ça, c'est encore dans les Midrashim, Razak. C'est marqué comme ça qu'ils sont nés avec des sœurs jumelles. Et Caïn, il lui a dit, ouais, moi, je suis le Bechor. Donc, je veux ta sœur jumelle, je vais la prendre, puisqu'il m'en faut deux, parce qu'il faut deux parts. Très bien. C'est pas Roshta. Mais là-bas, il y a qui c'est qui ramène ça? Le Targum Yonatan, il dit quoi? Il dit il raconte qu'est-ce qu'ils sont dit les deux là-bas. Et en fait, là-bas, Caïn, il est venu voir Evel, lui a dit, ouais, de toute façon, toi, ton corban, il a été pris par Hachem. Mais peut-être qu'Hachem, qui vient il n'existe pas. Peut-être que c'est pas parce que toi, t'es meilleur que moi, en gros, c'est pas parce que tu fais des mitzvot que tu vas être meilleur et que tu vas avoir ton lamaba et que t'es plus proche qu'Hachem. Alors, en fait, il y avait un peu de kfirout comme ça. Et en fait, c'est ça l'embrouille qu'il y a eu entre eux. Et un, il a ramené ça, l'autre, il a ramené l'autre. Non, mais oui, mais non, mais non, mais oui. Et ils sont un petit peu échauffés. Et malheureusement, vous connaissez la fin. Caïn, il est venu, il a tué Evel. Mais maintenant, c'est quoi le lien? Il est venu le voir, Caïn. Si tu viens, tu penses en ta tête que Kivyachol, Akadosh Baruch Hu, il n'existe pas ou qu'il n'y a pas un cédère dans ce monde-là, pourquoi tu ramènes un corban? Alors, on vient là-bas et le Rabbi Sachar Friend, il ramène quoi? Il dit que, en fait, tu vois que lui, il a dit une chose, mais dans sa tête, il pensait autre chose. Pourquoi? Parce que la Torah nous apprend que Caïn, il parlait pas sincèrement, mais seulement il cherchait une manière d'entamer une dispute avec son frère. Pourquoi? Parce qu'en vérité, lui, avec sa ta'ava qu'il avait dans son cœur, qu'il était jaloux de son frère, parce que lui, il a reçu le corban, et son corban à lui, il n'a pas été reçu. Alors, il est venu chercher sur un terrain un prétexte. Donc, il est venu le voir, et lui dire, écoute, t'as pris le corban, peut-être qu'Hachem, il était pas, peut-être que c'est pas ce qu'il voulait, Hachem. Peut-être qu'Hachem, il n'existe pas. Qu'est-ce que t'en sais, toi, qui prends les corbanotes comme ça? Et en fait, c'est arrivé d'un mois à l'autre, que, en fait, par rapport à lui, ce que lui, il voulait lui-même, d'accord, il a entraîné sur un terrain de dispute, parce que pourquoi? Parce que, en vrai, il voulait le tuer parce qu'il était jaloux. Simplement. Donc là-bas, les rabbins, ils viennent nous dire que c'est pas toujours quand on dit quelque chose qu'on pense exactement la chose qu'on dit, parce que des fois il faut aller chercher un peu plus loin, d'accord? Et ça, ce phénomène-là, il est courant aussi dans nos jours, de nos jours. Qu'est-ce qui se passe? C'est comment on peut savoir, d'accord, quand une personne elle dit Tachles ce qu'elle pense, d'accord? On voit là-bas que on rappelle, c'est le début du sujet du cours, que les Bnei Israël, ils ont commencé à dire à Baruch Hu, ouais, on est dans ce désert-là, la manne, elle est pas bonne, nous, qu'est-ce qu'on va faire ici? On doit rentrer en Eretz Israël, c'est un peu compliqué. Et en fait, Baruch Hu, comme on a dit, Vaishma, il a compris, donc il a compris le deuxième sens, et il les a punis. Très bien. Alors, après la plainte du peuple, d'accord, au sujet donc de ce pénible voyage qu'ils avaient, d'accord, qu'ils avaient ramené, d'accord, on savait très bien qu'ils avaient des cailles quand ils voulaient, qu'ils pouvaient manger, qu'ils avaient là-bas la Torah à profusion, qu'ils avaient le puits de Myriam, de l'eau fraîche qui buvait. Mais quoi? La Torah, elle dit que donc Hachem, il a entendu, il a compris. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris leur plainte. C'est pas leur plainte, c'est que Tarles, en fait, les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils avaient en fait là-bas? C'est qu'ils se sont dit, nous maintenant, on va rentrer en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il va voir qu'on fasse? Il va voir qu'on vienne, d'accord, qu'on commence à travailler nous-mêmes, qu'on commence à travailler, qu'on laboure la terre, qu'on se fatigue. Donc qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire que je me retrouve, ouais mais cette manne elle est pas terrible, ouais mais ça j'aime pas trop, non mais ça m'intéresse pas. Donc je me retrouve, ils a puni, mais il dit cette manne elle est pas bonne, peut-être que vous voulez autre chose, peut-être que je ramène une manne en forme de steak le midi, en forme de croissant l'après-midi, en forme vous voyez ce que je veux dire? Pour changer un peu, pour comprendre. Mais en fait, à que je me retrouve, il a vu plus loin, il a vu derrière eux, derrière ça, derrière leurs paroles, ce que eux ils avaient dans leur tête et ce qu'ils voulaient exprimer sincèrement. Et en fait, ce qu'ils voulaient là-bas, c'était Tarles de la Kfirout contre Akadosh Baruch Hu. C'est que ils avaient quoi? Ils venaient et en fait, ils voulaient un moyen de s'écarter d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à partir du moment où vous êtes venus maintenant, vous plaindre sur des petites choses et vous voulez vous écarter, alors à partir de là, je vais vous punir. Il n'y a pas de punition chez Akadosh Baruch Hu, il va venir les réparer. Et on voit aussi que dans notre vie de tous les jours, comment on peut voir ça? Un enfant, il vient maintenant. Ton fils, il vient, il dit papa, j'ai pas envie d'aller à l'école. Alors, il y a deux choses. On peut lui dire quoi? J'ai pas envie d'aller à l'école. Ça veut dire quoi?
Je peux venir et dire, ok, ton fils tu veux pas aller à l'école, peut-être qu'il y a un petit problème de maths qui s'installe, peut-être que sur la route ça va pas. Et en fait, en creusant, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que l'enfant lui-même, il y a peut-être un camarade à côté de lui qui se trouve toujours avec lui, qui l'embête. Et en fait, lui, il a fait un rejet de toute l'école par rapport au fait que, comment ça s'appelle? Genre, il avait un camarade qui l'embêtait là-bas. Mais à côté de ça, si nous, en tant que parents, on comprend pas et on gratte pas un peu plus derrière, donc en fait, on voit qu'on peut pas se comprendre ni avec les gens. Et c'est ça le lien là-bas qui s'est passé. Maintenant, c'est pareil avec une femme. Quand on rentre à la maison, des fois on voit nos femmes, elles font un peu la tête. Au Hachem, si tu vois, on comprend pas pourquoi. D'accord, il y a des réparations dans tout, et on comprend pas pourquoi. Maintenant, on voit un mari qui rentre à la maison, d'accord, et on voit que sa femme elle est pas heureuse, elle fait la tête, et tu sais, on fait ça, ouais, machin. Et en fait que si le mari, en vrai, s'il creuse un petit peu, des fois, tu sais, des fois, on peut rentrer, alors allez-nous, bon, c'est pas un cas pratique, hein, c'est un exemple qu'on donne, mais que le mari peut rentrer à la maison, il a pas fait aucune avéra spéciale, et qui rentre, ça va chérie, comment tu vas? Et la femme tout d'un coup, non mais ça, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est pas qu'elle va lui dire je suis fatigué parce que les enfants ils m'ont saoulé, c'est pas lui dire ouais je suis fatigué parce que je viens de finir tout le ménage, c'est le mari, il doit venir et voir derrière. En fait, elle est venue, elle lui a dit quelque chose, mais le mari il vient et il doit voir derrière qu'est-ce que sa femme voulait dire Tarles. En gros, qu'est-ce qu'elle voulait dire Tarles peut-être? C'est que simplement, c'est quoi? Décrypter le message, exactement. Mais c'est quoi? C'est de peut-être voir que, vous savez, la femme, ce qu'elle veut, elle, le plus, c'est l'attention. Donc, en vérité, même une femme, quand elle vient, tu peux la prendre, et ça c'est Badou qui nous sait, on peut l'essayer, le faire. Une femme qui vient, qui est un peu en désarroi, quand même, qui crie un peu, qui parle un peu comme ça, qui met un peu sa tête de son mari, entre guillemets. Son mari, il peut venir la prendre, d'accord? Il la prend à ses bras, il enlace, et lui, des mots gentils. Je vous promets que la tension, elle va se calmer direct. Pourquoi? Parce que tu comprends de là que elle dit des mots, d'accord, elle est fatiguée, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Mais derrière ça, il faut comprendre que derrière ça, elle voulait dire, en fait, j'ai pas assez d'attention de ta part. En fait, moi, ce que je voulais, c'est que tu viennes, que tu sois plus à la maison, que tu sois plus avec les enfants, qu'on fasse plus une vie de famille et que tu sois là. Donc, en fait, quand toi, tu viens, que tu arrives à décrypter les paroles que les gens viennent et disent, alors, on voit que tu peux arranger beaucoup de choses dans la vie. Très bien. Maintenant, pour remonter sur ça, pourquoi les Bnei Israël, eux, ils étaient dans le désert et qui voulaient s'écarter de la Kadosh Baruch Hu? On comprend pas. Ils sont dans le désert, ils sont en train d'étudier la Torah, ils sont dans la Nakavod. Ils sont bien. Pourquoi tu veux t'écarter avec Baruch Hu? Parce que maintenant on est venu les voir et ça a fait on va voir bientôt que la paracha Shlach Lecha va arriver, d'accord, avec la faute des Meraglim. Et on voit que déjà dans le Shoresh là-bas, il y avait déjà un petit truc. C'est quoi? C'est que les Israël, ils devaient rentrer en Eretz Israël. Ils devaient venir, ils devaient travailler la terre. Et maintenant avec Baruch Hu, c'est comme quand on prend un enfant. Comme on dit au début, tu fais tes shuvah, on prend l'enfant et on le prend par les bras et on l'aide à marcher. Et puis au bout d'un moment, bon, on lui lâche les bras. Ou un autre enfant qui vient, qui fait du vélo avec les petites roulettes. À un moment, on enlève les roulettes. Quand on enlève les roulettes, je lui promets que on n'est pas très à l'aise. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous, on veut s'écarter de ça. Donc, la peur, en fait, elle fait que les Bnei Israël, ils voulaient pas rentrer dans le problème de l'inconnu et du fait que eux, maintenant, ils étaient dans les bras d'Hachem. Maintenant, on va tarlès, comme le Rav dit souvent. On va être maintenant sur le ring. Maintenant, ce qu'on a, nous, on a appris dans le désert. Les miracles qu'on a eu et qu'on a vu, tout ce on s'est rapproché de Baruch Hu, d'accord? Cette émouna qu'on avait, maintenant, il va falloir, entre guillemets, la mettre en application, la mettre en œuvre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont eu un petit peu là-bas, parce qu'on sait très bien qu'une personne, elle faute et elle parle du Lachon Hara et elle dit du mal à la seule condition que, en fait, que cette personne-là, elle est pas heureuse. Quand une personne, elle est pas heureuse, c'est à partir de ce moment-là qu'on va venir commencer à faire des critiques sur les gens, qu'on va venir à faire des bêtises, qu'on va venir à arrêter les mitzvot. Et Tarès, pour ça c'est pour nous tous, et moi compris, dès qu'il y a un relâchement dans n'importe quelle sorte de mitzvot, et chacun se reconnaîtra dans ses mitzvot, et Elohim dans ses affaires, c'est qu'il faut comprendre et faire une bonne écoute sur nous-mêmes, de comprendre qu'il y a peut-être un point où là on n'est pas heureux. Et à partir du moment où on arrive à comprendre ça, et qu'on arrive à se relever, et à voir que, Tarles, que ce qu'on a besoin, c'est quoi? C'est, pour tous les gens qui sont pas mariés, d'être mariés, que pour ceux qui n'ont pas d'enfants, d'avoir des enfants, et en fait, ce que je me retrouve, c'est comme dans le lien là-bas de la souka. On rentre dans la souka, il laisse ta maison. C'est quoi ta maison avec tes beaux meubles, ton marbre, les beaux tapis, le confort, le masgan, et rentre dans ma souka. Pourquoi? Parce que dans la souka, tu vois tarles que ce que tu as besoin. T'as autour de toi, qu'est-ce que t'as autour de toi? T'as ta femme, t'as tes enfants, t'as la Torah, c'est ce qu'il faut. Donc quand un homme il vient en fait et qu'il
il commence à venir et à fauter, il faut comprendre que Tachlis, il est malheureux. C'est comme l'exemple qu'on donne tout le temps, c'est qu'une personne, quand tu viens, qui vient de signer un contrat à 4 millions d'euros, faut dire amen pour ceux qui signent des contrats, et je vous promets qu'il va rentrer chez lui à la maison, ses enfants, ils vont renverser, n'importe quoi, leur assiette par terre. Tachlis, il a rien à cirer. Ils ont écrit sur les murs avec du feutre, ils en ont rien à cirer. Il en a rien à cirer. Il vient, il y a une personne, comme tu dis, qui vient, qui a fait un accrochage dans la route. Limite, il va dire, écoute, laisse tomber, je te pardonne. Et sa femme va venir le crier dessus, il fait chérie, arrête de te prendre la tête pour des bêtises. Pourquoi? Parce que lui, il est en train de planer sur quoi? Sur les 4 millions, qui est en fait de la simcha, mais la simcha, en vérité, elle dépend que de nous. Elle dépend pas de rien d'autre. Et c'est ça le lien du juif. Et pourquoi? Parce que quand t'es sur un mur, d'accord? Tu es en train de marcher sur un bout de mur. Le mur, si vous savez qu'il est à 12 mètres de hauteur, t'as le vertige, t'es là, tu fais un pas, deux pas, t'as très peur. Mais si tu vois que le mur, en fait, c'est juste un rehaussement qui est à 5 centimètres, comment tu vas marcher? Tu vas marcher tranquille. Pourquoi? Parce que tu vas dire, si je tombe, au pire des cas, Tachlis, je suis à 2 centimètres, donc je me rattrape et je peux marcher comme je veux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le danger, il est que dans notre tête. Parce que, en vrai, le mur, c'est le même. L'espace où toi, tu vas marcher sur ce petit mur-là, c'est le même. Pardon? Il y a des hauteurs, ils existent. Mais toi, en fait, si t'es à 5 centimètres et t'es à 12 mètres, en vrai, si tu fermes les yeux, tu vas marcher pareil. On est d'accord? Donc, si tu fermes les yeux, ça veut dire quoi? Si tu t'imagines pas ce qu'il va y avoir. Et c'est qui l'imagination? Le Melech Adimion, c'est l'Yitzhara. Parce que Yitzhara, il vient te faire voir que tout ce que tu connais pas, tout ce qui est dans l'inconnu, c'est grave pour toi, c'est pas bien. C'est-à-dire que les gens, des fois, malheureusement, ils vivent avec des gens, des femmes, l'un et nous, ils se font frapper par leur mari, et ils restent avec eux. Pourquoi? Ils partent pas de la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Mais ils disent non, je veux pas partir. Pourquoi? Parce que moi, je sais ce que j'ai, je sais ce qu'il y a là, je sais que le mal que j'ai. Mais des fois, on est dans un mal, et les gens, ils vivent dans un mal, genre intérieur, et ils restent dedans. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas bouger de là, parce qu'ils disent que je sais pas où je vais atterrir. Et c'est ça tout le lien. En fait, les Bnei Israël, ils se sont dit quoi? Ils ont commencé à se plaindre, à être aigris par rapport à Geshbaourou, à faire de la kfiroute. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, on va maintenant rentrer en Eretz Israël. Maintenant, on va arriver là-bas. Quoi? On va voir quelque chose qu'on connaît pas, qu'on n'arrive pas. Et en fait, c'était carrément le début du shoresh pour la faute qu'ils ont fait là-bas, les Meraglim, que eux ils sont partis. Parce qu'on sait très bien que le tzaddik, lui, il influence le Kaal, et que on sait aussi que quoi? Que le Kaal, malheureusement, il peut avoir aussi une influence sur le tzaddik, malheureusement. Parce que c'est ramené là-bas je ramène ça en parenthèse, avec Rabbi Akiva, quand Moshe Rabbeinu il est venu, et il avait Kadosh Baruch Hu marqué, et faire des tagim comme ça, mais faire des couronnes sur les lettres du Sefer Torah. Et Moshe Rabbeinu, il est arrivé, il lui a dit, mais Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, pourquoi tu perds ton temps à faire ces couronnes, la Sefer Torah? Genre, personne ne comprend ça. Il lui a dit, parce que viendra un jour où Rabbi Akiva, il va venir, et il va le comprendre. Il dit, ah bon? Et on l'a remis comme ça dans une petite machine à aller dans le futur. Et Moshe Rabbeinu, il s'est installé dans la classe de Rabbi Akiva, ça vous connaissez tous. Il a vu à Rabbi Akiva, c'est marqué là-bas, Doresh, Tilim, Al-Kol, Ktarim Shel Torah, sur toutes les couronnes du délai de la Torah. Et Moshe Rabbeinu, il écoute, et il dit, mais je comprends rien. Il dit, mais je comprends rien. C'est grave. Le mec, il vient, c'est-à-dire que c'est un rab, on prend un exemple comme ça. C'est le rave de la Keïla. Maintenant, il va dans un jour dans un autre rave, d'accord? Et il s'assoit, mais il ne comprend rien. Il dit, mais dis-moi, c'est une remise en question. Donc, tu vois que Moshe Rabbeinu, par rapport à ça, il a eu un petit peu de peine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu et il se dit, mais Tarès, mais qu'est-ce qu'il y a? Et on voit un moment que Rabbi Akiva, il parle. Et il dit, et un élève, il vient, il lève la main, il fait, mais ça veut dire quoi? Alors, mon cher Rabbeinu, il regarde, il fait, au moins, on est deux à pas avoir compris. Baruch Hashem, genre, c'est bien, on est content. Et il lui dit, ça, je peux pas t'expliquer, c'est Halakha Moshe Missinaï, c'est arrivé comme ça. Et quand il a écouté ça, mon cher Rabbeinu, il était apaisé. Il dit, attends, mais alors tu viens, tu te poses la question, tu dis quoi, Moshe Rabbeinu, alors quoi, il dépend des choses. C'est-à-dire que quand tu viens, tu lui fais du kavod, qui vient rôle, il est content. Et quand tu viens, tu lui dis maintenant, genre, c'est Halakha Moshe Missinaï, ah, ça vient de moi, merci beaucoup, je suis content. Et de l'autre côté, quand tu fais pas de kavod, alors il est pas content, alors ça veut dire, alors on comprend plus rien. Alors, en fait, pourquoi il a compris ça, Moshe Rabbeinu? Parce qu'il a tout compris. Parce qu'il a compris quoi? C'est la chidouche. Que quand il est parti voir Akadosh Baruch Hu, il a dit, mais pourquoi tu écris tagim comme ça sur les, pourquoi tu perds ton temps? Parce qu'il lui a dit, toi aussi, tu savais.
Toi aussi, tu savais, ces tagim-là, tu savais les faire ces pérouchim-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand le peuple, il a fait la faute du Chet à Hegel? Alors qu'est-ce qui se passe? Ça t'a entaché un petit peu parce que toi tu étais collé avec eux, parce que tu as dit efface-moi de tes lettres, enfin efface-moi mon nom du Sefer Torah. Alors qu'est-ce qui se passe? Toi là-bas t'as été aussi un petit peu entaché, donc ta darga elle a un petit peu descendu. Donc toi maintenant tu comprenais ça avant, mais maintenant tu veux plus le comprendre. Donc on voit que en fait même que l'élève quand et le Kaal du Rav quand il descend de niveau, on voit que le Rav aussi malheureusement il descend un petit peu de niveau. Pas bien sûr au niveau des élèves, mais ils sont un petit peu de niveau. Alors quoi? Alors Moshe Rabbeinu là-bas, il comprenait plus les tagim. Donc il fallait que Rabbi Akiva, qui s'est rapproché à un niveau extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu par Ve'ahavta l'Reacha Kamocha, dans la même chose que lui, en fait Moshe Rabbeinu aussi il avait fait. Donc ils viennent là-bas et que entre guillemets, ils récupèrent cette Torah que Moshe Rabbeinu il avait Kivyachol oublié. Et donc on ramène là que tout ce que en fait nous arrive dans notre vie, c'est mettre comment on le ramène là-bas. C'est que la peur de l'inconnu. Mais si maintenant on vient et qu'on a cette émouna Akadosh Baruch Hu, quand on vient, qu'on dit à Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive, comme on le rappelle toujours dans les shiurim, mais c'est très enfantin, mais que comme on dit Gamzu letova, Vakol letova, c'est facile à dire, mais tous les jours maintenant quand ça arrive, et je l'avais ramené d'un fois, je sais plus que c'était au shiur, et qui vient qui dit Gamzu letova. Pourquoi on dit Gamzu letova? C'est pourquoi on dit Gamzu letova? C'est bon. Ouais, mais dis Akol letova. Tu dis Akol letova. Pourquoi tu dis Gamzu letova? Chose que Dieu a créé, c'est pour le bien. D'accord. Alors Akol letova. Pas Gamzu. Ah, tu ramènes, il y avait une sorte de Ish Gamzu, justement, le Rav de Rabbi Akiva, qui disait Gamzu letova. Mais Ish Gamzu, ça vient parce que lui disait Gamzu letova. C'est pourquoi? Parce que, et bien, là, regardez, mettez-vous Béhémet dans la situation. Prenez une chose que, aujourd'hui, ce matin, hier, avant-hier, quelque chose que, il s'est pas passé comme vous vouliez, et vous avez dit, zut, c'est dommage. C'est pas ça que j'ai imaginé, moi. C'est pas ça que je voulais. Et en fait, il te ramène la phrase, il dit maintenant, prends cette phrase-là et rentre dans ta tête. Et tu dis, Gamzu letova. C'est quoi? Et même ça, c'est pour le bien. Les mêmes farchim me disent, pourquoi? Et même ça, c'est pour le bien. Pourquoi pas Akol letova? Akol letova tarles, mais Gamzu. Parce que tu te dis toujours, ça arrive à t'attraper, il va te dire, écoute, Akol letova. Mais ce qui m'arrive maintenant là, ça, c'est pas letova. Parce que, et tu tombes dessus à chaque fois. Et après, tu comprends que c'est Akol letova. Mais parce qu'il dit non, maintenant, toi, tu vas rentrer, tu vas être avec. C'est que quand maintenant tu vas venir, tu vas dire, Akol letova. Tu le sais, tu viens, tu pries à la synagogue, t'es là, tout est bien. Non, tu sors maintenant dans le parking, tu vois que t'as reçu un PV de 250 shekels, et tu démarres ta voiture, il n'y a plus de batterie, t'appelles Mia pour qu'il vienne dépanner, et tu vois que quand t'as dépanné ta batterie, tu dis Akol letova que je me roule, tu roules, et t'as un puncher maintenant, ton pneu il a crevé. Tu dis écoute, ça, ok, Akol letova, ça. Mais le puncher maintenant, au milieu du soleil, avec les mouches, et avec sur des briques, alors que j'ai rendez-vous, un rendez-vous très important pour signer un contrat, d'accord? Ça, c'est... Ça, c'est pas les Tova, tu vois bien. Tu partais, toi, pour faire une mitzvah. Tu es parti pour aller à Shiur de Torah. Et maintenant, t'es en train de ton pneu, il a crevé. Alors, ça, non. Et ben, tu ramènes, et tu dis, et Gamzu letova. Et encore, et Gamzu letova. Et encore, et Gamzu letova. Pourquoi? Parce que Sarah, à chaque fois, il va vouloir t'attraper sur un moment il va dire, ça, c'est pas les Tova. Pourquoi? Alors, exactement ce qui s'est passé avec les Bnei Israël. Ils sont arrivés. Ils étaient dans le désert. Comme éditeur, M. Lévy. Il vient, et il dit, écoute, on a eu la fatigue. Même si on a de l'eau, on a de la manne qui est des bouts d'éponge entre guillemets, qu'on rabaisse pas, mais qu'on dit, qui est dans notre bouche et tout. Qu'est-ce qui se passe? À partir, on a dit quoi? Du moment où les gens, ils descendent un petit peu dans leur simra, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Leurs yeux, ils s'écarquillent dans le mal. Parce que, en vérité, quand tu t'approches pas avec Baruch Hu parce que tu es pas sa mère, alors tu te caches dans le mal, parce que Akadosh Baruch Hu, on voit très bien que, on est assis maintenant, un mec qui vient, ok, il pleure un jour, il pleure 2 jours, il pleure 3 jours, parce qu'il y a une situation, où il a perdu de l'argent ou autre chose. Pas de problème. Mais maintenant, tu peux venir le réconforter. Tu vas venir une fois le réconforter, 2 fois le réconforter. Jonathan, même toi, tu vas arriver à côté de la personne. 4e jour, 5e jour, tu vas voir en train de pleurer. Au bout d'un moment, t'as plus envie de t'asseoir à côté de lui, on est d'accord ou pas? Et ben, Akadosh Baruch Hu fait pareil avec nous. C'est que quand on vient maintenant, qu'il voit une personne qui est triste, une journée, on dit quoi? Il est avec lui. 2 journées, il est avec lui. 3 journées, il est avec lui. Et au bout d'un moment, il dit, ça me la rasera. Au bout d'un moment, il dit, écoute, c'est pas qu'il veut pas se mettre avec toi. C'est parce que au bout d'un moment, la personne, elle a besoin de réconfort. Mais au bout d'un moment, si toi, tu donnes du réconfort tous les jours, toute sa vie, alors toi, tu vis, en fait, non, pour lui.
Tu vois, tu vis pour lui. Pourquoi tu vis pour lui? Parce qu'en fait, lui, tu l'entretiens sa misère. Mais au bout d'un moment, que je me retrouve, il vient, il te fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, il est avec toi. Et au bout d'un moment, il va te laisser un peu, il va partir en arrière, pas parce qu'il veut pas être avec toi, parce qu'il te dit que c'est pas bon que s'il est avec toi. Pourquoi? Parce que toi, tu vas vivre ton malheur, et tu vas entretenir ce malheur-là. Alors qu'au bout d'un moment, quand tu vas le laisser, il va voir que, entre guillemets, que personne ne se préoccupe de lui et qu'il va dire j'ai assez pleuré, et ben lui-même, il va travailler, il va se lever et il va rebondir. Et c'est exactement ce que Yitzhara, il veut pas derrière ça. Et tout le Inyan là-bas, pour terminer là, par rapport au fait là-bas des Bnei Israël qui étaient dans le désert et qui étaient en kfirout, entre guillemets, par rapport à Geshbaoru, c'est que Yitzhara, en fait, il rentre dans le cœur de l'homme à partir d'Adam Arishon. Il est rentré à l'intérieur de nous, d'accord? Pourquoi? Pour venir rentrer et essayer d'entacher notre cœur. Parce que Yitzhara, ce qu'il veut, parce qu'Akashbaruch, ce qu'il veut, c'est notre cœur. On est d'accord? Akashbaruch, il vient, il veut pas qu'on vienne étudier à Sinagogue pour étudier la Torah. Les gens, ils viennent, Tarles, et c'est ça, le Inyan. C'est l'Imouna Torah, Vezaïkar. Mais si tu prends le Imouna Torah pour en faire d'intelligence pure, alors t'as rien gagné. Le Imouna Torah, c'est pour venir et pour se rapprocher avec Akashbaruch. Vive sa Torah. C'est vivre sa Torah, comme on était parlé la dernière fois, de travailler ses midotes, et comme on dit, mais le Ikar, c'est de coller avec Akashbaruch. Quand, dis-moi. Dans ma série Brachot, Amoud Dalet, pardon, ils disent, hier j'ai étudié avec mon raf, et ils disent, Dieu il n'envoie pas des épreuves. C'est que quand une personne elle est anti-Torah ou elle n'est pas dans la Torah, Dieu il s'écarte juste d'elle, et les démons ils viennent, et ils lui pourrissent les Très bien. Mais il y a encore autre chose. C'est que des fois, nous on croit que Akashbaruch s'écarte d'elle. Mais je vais te dire encore autre chose par rapport à Parashat Baotecha. Et on va revenir sur ça. C'est que Aaron à Cohen, il est venu allumer les bougies, la menorah, les petits lots de la menorah. D'accord? C'est de l'huile d'olive là-bas. Il est venu allumer ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il voit à côté de ça? Lui, il va allumer les petits lots, d'accord? Il allume la menorah. Et à côté de ça, qu'est-ce qui se passe? On voit que, à Parashat Nasso, la fin de Parashat Nasso, qu'est-ce qu'ils font les Nessim? Ils ramènent tous un korban. Ils ramènent un korban, deux korban, et on voit que dans la Torah, c'est marqué là-bas, dans la Parashat Nasso à la fin, c'est toujours le même passou qui on change. Tac, 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 tac. Un peu, entre guillemets, rébarbatif comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Aaron Cohen, qu'est-ce qu'il y a? Il avait un peu de mal. Il s'est dit quoi? Eux, ils font des corbanotes à Akashbaruch, ils ramènent des cadeaux, et ils ramènent ça. Et moi, ce que je suis enfermé, entre guillemets, dans la pièce du fond, qui vient roll, en train d'allumer là-bas, la menorah. Il s'est dit, il a eu un peu de peine. Qu'est-ce que c'est pas Akashbaruch? Il a envoyé Moshe Rabbeinu, il veut dire, va dire à ton frère, va lui parler, que ce qu'il fait, c'est beaucoup plus grand. Pourquoi c'est beaucoup plus grand? Il lui dit, parce que lui, quand il ravive les feux de la menorah là-bas, on avait parlé de ça la dernière fois, c'est quoi? C'est qu'en fait, il est en train de raviver le cœur de chaque Bnei Israël qui s'est écarté de la Torah. Donc, ça veut dire que quand lui, il allume la menorah, c'est quoi qui allume le cœur de chaque Bnei Israël qui s'écarte d'Akashbaruch? C'est que, comme tu as dit tout à l'heure, qu'on croit qu'Akashbaruch, il s'est écarté de nous. Mais en fait, c'est nous, on s'est écarté d'Akashbaruch. Pourquoi? Parce que Akashbaruch, dans notre cœur, il y a toujours, comme on a dit, un chelek Eloka mimal. Un morceau de lui. Akashbaruch, il a pris un morceau de lui. Quelque chose que nous, on peut pas faire. C'est que, on voit un père qui donne son rein pour son fils. C'est-à-dire qu'il a pris un morceau de lui, qu'il l'a installé dans notre cœur. Pourquoi? Parce que ce morceau-là, il est indélébile. Il pourra jamais s'entacher de sa vie. C'est-à-dire que n'importe quel juif qui est le plus loin possible, comme tu as dit tout à l'heure, Akashbaruch, il est avec lui. Parce qu'il est là. Il est là avec lui. Mais qu'est-ce qui se passe? On a mis une clipote, 2 clipotes, 3 clipotes, et nous, on croit qu'Akashbaruch, il est plus là. Mais c'est pas qu'Akashbaruch, il est plus là. C'est toi qui t'es écarté. C'est toi qui as coupé la connexion. Et maintenant, comme tu viens, et quand tu viens, et comme Shimshon, il disait quoi? Comme tu es aveuglé, Shimshon, il dit, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que moi, quand je vais au roux, mes yeux, je les ai pris pour te voir, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mes ennemis, ils m'ont aveuglé, et maintenant, j'ai fait teshuva, et maintenant, je peux te voir, sans mes yeux. Donc, tu vois que le Tzara, il vient nous aveugler, et en vérité, quand des fois, malheureusement, il faut être, des fois, aveugle, et au fond du trou, pour des fois réagir, et retrouver, comme dans la Shoah, quand tu avais des gens qui viennent, qui étaient très loin, qui étaient dans un kfirut total, mais que quand on prenait un Sefer Torah et qu'on voulait le brûler, c'était les premiers à se dire, écoutez, venez brûler moi et brûlez pas le Sefer Torah. Tu dis, mais attends, mais dis-moi toi, tu fais pas Shabbat, tu manges pas kasher, tu fais pas les téphilines, tu sais même pas ce que c'est, Shema Israël, tu connais rien, et tu viens maintenant dire ça, comment ça fait que tu veux mourir pour un Sefer Torah? Pourquoi? Parce que même quand j'ai vu Sefer Torah qui est brûlé, ça s'est réveillé en moi. Et ça s'est dispatché. Donc, Akashbaruch, il est avec toi, quoi qu'il arrive, à n'importe quel moment. C'est que à toi de venir et de réveiller ce morceau du cœur. Comment on le réveille? En enlevant les clipotes. Comment tu enlèves les clipotes? En faisant Torah les mitzvot. Comment tu fais Torah mitzvot? En venant te rapprocher des gens et te rapprocher des Beth Midrashot. Et c'est pour ça que maintenant, on étudie la Torah qui sert de tremplin pour pouvoir venir se rapprocher avec Akashbaruch. Mechila, et on finit avec ça.
Il n'y a pas plus proche d'eux. T'as raison. Comment? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que le Sahara, je vais t'expliquer une chose. Quand tu prends cette feuille-là, tu as écrit maintenant une feuille. Toi, tu sais lire, d'accord? Moi, je sais lire. On vient, on dit, qu'est-ce qu'il y a marqué? Bah, terre. Très bien. Igal, qu'est-ce qu'il y a marqué? Je peux pas lire. Pourquoi? Parce que je suis trop proche. Parce que quand t'es trop proche, parce que nous on est trop proche de nos femmes, on se permet des choses. Nous on est trop proche de nos enfants, on se permet des choses. Quand nous on vient, les Sahara, on est trop proche de lui. Donc qu'est-ce qui se passe? On croit que c'est lui. Quand tu viens, tu veux manger. T'as mangé 3 glaces à la vanille. L'autre il vient et dit, écoute, tu veux finir la mienne? Au lieu de dire non, jette-la à la poubelle. Tu dis non, je vais la manger, j'ai envie. Parce que t'as valeur. Parce que lui, en vérité, tu crois, le Sahara, il t'a proposé ça. Et toi, tu crois que c'est toi parce que t'es trop proche. Et c'est ça tout le ignan là-bas de la Torah, c'est de s'écarter de ces choses-là, de comprendre, de faire la part des choses. Donc quand des fois, comme tu dis, on est trop proche, alors on croit que c'est nous-mêmes, on est mésalzète dans les choses. Et en fait, dès que tu crois que tu as acquis un niveau, et ben en fait, c'est à partir de là que tu vois que t'es pas au niveau. Parce que quand tu crois que tu as acquis, que tu viens, et que tu es dans la Torah, et que maintenant tu viens, et que tu vas au mikvé le matin, tu pries au nez, ces trucs, tu dis moi je suis Messoudar. Quand tu crois qu'avec ta femme, qu'elle vient, t'a dit chérie, je t'aime, t'es le meilleur des maris du monde, et t'envoies ça en message le matin quand tu te réveilles, tu crois que t'es Messoudar. Mais je te peux garantir que si, dans la journée, excusez-moi du terme, le mec il est venu pas regarder, mais il est venu mater 2-3 meufs dans la rue, alors qu'est-ce qui se passe? Je te promets qu'avec Joko, il va faire quoi? Il va envoyer une télécommande dans la tête de ta femme pour que le soir tu viens, elle va te dire écoute, t'as pas fait ça, t'es un pourri. Parce que Joko il est venu te parler. Donc quand tu crois, le piège il est de croire, comme tu dis, pour répondre à ce que tu dis là, que des fois, quand on est trop proche, et ben en fait c'est que t'es le plus loin du monde. Et des fois quand tu crois que t'es le plus loin que Joko, et ben en fait c'est là-bas que tu crois que t'es le plus proche. Parce que Joko il n'oublie personne. Voilà.